Palabre, Forum congolais sur la famille. Madame la représentante du ministre du Genre, Femmes et Famille, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les éminences représentants légaux des églises et confessions religieuses en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs, distingués invités, dans un contexte marqué par un nombre élevé de couples vivant en union libre ou coutumière, faute de moyens ou d'accès aux services de l'état civil. L'Église ne peut rester sans action. Les coûts élevés de la célébration, la lourdeur administrative et le poids de certaines pratiques coutumières rendent le mariage civil difficilement accessible pour les millions de citoyens congolais, surtout les jeunes gens. Or, le mariage civil n'est pas seulement un acte d'amour et d'engagement. Il est aussi un acte juridique protecteur, structurant pour la famille et la société. Il confère aux conjoints des droits, fixe les devoirs, protège les enfants, assure la sécurité juridique et favorise l'inclusion sociale. Or, conscient de cette réalité, l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, en République démocratique du Congo, et le Conseil national des religions pour la paix en RDC, en collaboration avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, œuvrent ensemble à travers le projet sur le mariage pour la promotion de stabilité et l'équilibre au sein de la famille. Depuis 2022, ce projet vise à mener un plaidoyer à faveur de la facilitation de la légalisation des mariages, organise les cérémonies de régularisation des mariages, vulgarise le code de la famille et les textes légaux relatifs au mariage à travers le pays. Les provinces déjà touchées sont notamment Kinshasa, le Congo central à Matadi, le Haut-Katanga à Lubumbashi, le Kassai oriental à Mbujimaï, le Kassai central à Kananga. À ce jour, plus de 800 mariages ont été régularisés gratuitement grâce au projet. Plus de 10 000 exemplaires du Code des familles ont été distribués à travers la République démocratique du Congo et des rencontres bilatérales ont été organisées avec le ministère, les sénateurs, les gouverneurs et les administrateurs du territoire. Parmi les résultats obtenus, on note l'engagement de Madame la ministre nationale du Genre, Famille et Enfants, l'initiative de l'honorable sénateur José Panda Kabango portant proposition de la loi modifiant le code de la famille. Mesdames et Messieurs, distingués invités, permettez-moi par cette occasion d'exprimer toute ma gratitude à son Excellence Madame la ministre nationale du Genre, Famille et Enfants, ainsi qu'à l'honorable sénateur José Panda Kabango pour leur engagement courageux en faveur
de la famille. De notre long voyage dans le Congo profond pour la promotion de l'unité et de la stabilité des familles, le constat est amer. Les défis sont énormes, notamment le manque d'informations sur l'utilisation des enregistrements des mariages, les coûts exorbitants des frais de célébration du mariage civil, le mariage précoce des filles et mineures, l'exagération autour de la dot, des pratiques coutumières contraires à la loi, la méconnaissance du code de la famille, le faible taux d'enregistrement des mariages à l'état civil. Mesdames et messieurs, distingués invités, face à cette réalité, nous lançons un appel à la synergie entre les institutions étatiques, les confessions religieuses, la société civile, les partenaires techniques, afin de porter ensemble ce combat noble. Car une notion forte se bâtit sur des familles stables, et des familles stables reposent sur un cadre légal juste, accessible et promoteur. Je vous remercie. Palabre, Forum congolais sur la famille.